Et yop tout le monde, Escapé, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo review de l'anime Captain Tsubasa. L'épisode 20 vient de se terminer et il marque enfin le début, le coup d'envoi de cette demi-finale Japon-France. Ça, c'est vraiment incroyable. Ce match va être vraiment fou. Vous n'êtes pas prêts pour ceux qui découvrent la licence avec cet animé. Vous n'êtes vraiment pas prêts pour ce qui va arriver. On est dans le tome 32, donc au total dans la série il y a 37 tomes. Bah, voilà le 32 justement. Il s'est passé énormément de choses dans cet épisode et je tiens à le dire dès le début, c'est encore une fois l'un des meilleurs épisodes de la série. C'est un très très bon épisode sur tous les points. Je vais aller justement plus en détail dans chacun de ces points-là. Tout d'abord, je m'excuse vite fait pour ma voix et pour l'énergie que je vais donner dans cette vidéo parce que je suis malade comme toutes les 2 semaines. Je pense que pour ceux qui suivent les vidéos, vous pouvez savoir à peu près le rythme auquel je suis malade tout le temps. Voilà, bref. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Déjà, coup d'envoi, ok, c'est une chose. On voit un peu les 2 capitaines à l'œuvre. On a d'un côté Elcide Pierre qui a réussi à maîtriser Napoléon, qui est du genre le gars que personne ne sait vraiment contrôler. Donc j'ai déjà trouvé ça extrêmement intéressant. Mais en plus, eh bien, on a vu un moment où Napoléon a fait un contact un peu musclé avec Makoto Soda. Et qu'il a commencé à s'emporter, il a voulu le taper. Et Pierre l'a recadré directement. Il lui a dit maintenant, tu te tais, on représente vraiment l'honneur de notre pays, notre honneur à nous-mêmes, il faut qu'on gagne de la bonne façon, donc je refuse d'avoir des comportements comme ça sur le terrain. Et on voit, il lui met une gifle, enfin il met sa main sur l'épaule, il force plutôt, il ne gifle pas, mais vraiment là on voit que Napoléon commence à se faire un peu dessus, Pierre qui est très sec, très stoïque, et l'autre, Soda qui se fait calmer à la façon de Tsubasa, quoi, plus calme, voilà, en mode les gars ça sert à rien de s'emporter comme ça, voilà. Et donc là on voit déjà qu'en fait, Pierre n'est pas qu'un joueur prodige, n'est pas qu'un technicien incroyable, il n'est pas qu'un meneur de jeu incroyable, il est aussi un très bon capitaine. Il a assumé son rôle d'une manière beaucoup plus mature. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce personnage-là. Et je trouve que même dans un shonen, en fait, cet épisode, dans son ensemble, au point de vue du découpage technique, mais c'est avant tout l'idée du manga à la base, hein, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant par rapport à tous les autres mangas ou animés de football, d'explorer toutes ces thématiques, de l'arbitrage, des fautes, de l'agressivité. On a un adversaire prodige. T'as d'un côté les mecs super impulsifs, super cons. T'as ceux qui sont un petit peu cons, mais qui sont forts malgré tout. Genre un peu Diaz, hein, Diaz, c'est un peu un bébé Kadom. Il est super fort, mais quand il prend des buts, il est mauvais perdant. Un bébé Kadom, genre je veux marquer plus de buts que l'adversaire, ça se fait pas, je peux pas. Enfin, genre vraiment un mauvais perdant comme ça. Mais ça reste quand même très intéressant. Et ici, on a un Pierre qui est déjà professionnel. Il joue déjà avec les clubs pro, il me semble, à ce moment-là dans le manga. Donc c'est déjà très bien d'avoir développé un personnage comme Pierre justement, et on voit que d'entrée de jeu le Japon marque un magnifique but. On voit que toute l'équipe a vraiment progressé depuis leur arrivée en France. En tout cas, on a vu que Soda a réussi à faire une passe rasoir à destination de Yuga qui a tiré comme une Tiger Pass, quoi, en gros, et Tsubasa qui a réussi à l'intercepter et qui s'est rappelé, ok, moi, avant, j'étais attaquant. Donc, même si Roberto m'a conseillé de devenir milieu de terrain, je dois absolument garder ce sens du but que j'avais que lorsque j'étais attaquant en primaire. Et là, Tsubasa qui marque un super but. Et justement, qualité d'animation exceptionnelle. J'avais dit que dans l'épisode précédent, l'animation était vraiment très timide et très économe par moment. Ici, l'animation, ils ont tout envoyé. On dirait qu'en fait, soit pour les débuts de match, ou soit pour les matchs importants, ils envoient tout. Et c'est bien, en fait. Et si ça pouvait être un peu plus constant, l'animé encore plus de valeur, mais je trouve que déjà c'est vraiment exceptionnel. Les 1-2 sont beaucoup plus dynamiques, les dribbles aussi, quand ils courent, on a vraiment l'impression que eux et le décor bougent à la même vitesse, parce qu'il y avait des fois le décor bougeait lentement et eux ils bougeaient trop vite, donc ce décalage là cassait un petit peu le dynamisme de l'action. Ici ça a été résolu, la qualité des tirs elle est exceptionnelle. Un moment quand Yuga veut reprendre la volée et qu'on voit le ballon arriver comme ça en 3D en CGI, c'était vraiment magnifique aussi, comme moment quand il réceptionne la passe de Soda. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Les musiques, les OST, l'habillage sonore, enfin tout ça, on fait que vraiment le doublage aussi était exceptionnel. Tout ça font que cette œuvre-là est vraiment super bien adaptée, adaptation réussie. Et comme en plus je sais qu'il y a beaucoup de fans qui adorent le personnage de Pierre dans la licence, il est très apprécié et que malheureusement c'est vrai que Takahashi, le mangaka, n'a pas tant exploité que ça son perso. Voilà, il a mis Pierre à son prime en demi-finale. On le revoit plus avant Rising Sun et en plus c'est pour perdre. Donc ça à ce niveau-là c'est vraiment dommage, mais Pierre est en tout cas respecté. Si vous êtes fan de Pierre dans la communauté, dites-moi en commentaire que
pensez-vous de cette adaptation? Que pensez-vous? Est-ce que Pierre est respecté selon vous? Moi je trouve que oui, personnellement, je trouve que Pierre est respecté, et même l'équipe de France en fait. Voilà, et ce qui est aussi incroyable, c'est quand il y a Pierre qui va mettre son slider shoot. Ce qui va être vraiment top, c'est que déjà, il est bien fait. On voit que Pierre Schneider a directement senti qu'en fait Pierre ne faisait pas, pour le moment il faisait que tirer les ficelles, il s'efface un petit peu lui-même et qui cachait certainement une autre arme, et le voici, le slider shoot, le tir glissant, voilà, on va l'appeler comme ça, et Tsubasa qui arrive à le copier très rapidement. Et en fait c'est là où on voit un peu la différence de capitaine, où on a d'un côté Pierre en tant que capitaine qui a un contrôle total sur ce qui se passe sur son équipe et qui sait comment résoudre tous les problèmes de l'équipe, et on a Tsubasa qui sait à la fois faire ça et à la fois comment briser psychologiquement le capitaine adverse. On l'a vu avec Diaz, comment il l'a fait aussi, comment Diaz, il a réussi à faire en sorte que Diaz s'éloigne un petit peu de son football en étant beaucoup plus impulsif, moins réfléchi, tout ça. Et il a copié en un tir le tir de Pierre. Alors il n'est pas rentré, ça a fait poteau, mais ce qui est super intéressant avec ça, c'est la réaction de Pierre, qui est justement le joueur mature, qui est posé, qui est sec et vraiment stoïque comme ça, qui a pété un câble. Il s'est dit non, quoi, mon slider shoot, je me sens humilié, il faut que je répare ça. Et là on avait un Pierre qui était technicien, qui était vraiment l'artiste du terrain. Il est passé en force, il a expédié Misaki façon Yuga, et puis il s'est retrouvé face à Tsubasa et il a voulu passer en puissance. Comme quoi c'est un joueur qui est à la fois technique, rapide et puissant. Il a vraiment les trois qualités qui font un bon joueur de football en tout cas. Et donc c'est là encore une fois que Pierre est probablement l'un des meilleurs joueurs de toute la licence, parce qu'il est vraiment complet en fait, et la plus-value fait que comme il est capitaine, ça lui donne vraiment ce prestige là en plus. Et comme quoi la France en fait c'est Pierre. Ok, il y a Napoléon, mais si Pierre n'avait pas contrôlé Napoléon, Napoléon, ouais, il a une grosse frappe, mais qui lui ferait la passe? Il est insupportable, il est égoïste sur le terrain, donc il n'arriverait pas à faire ça. Alors qu'ici, Pierre porte l'équipe à lui tout seul, et il sublime aussi le talent de Napoléon. Il s'en sert, en fait, exactement. Ça me rappelle un petit peu Blue Lock, et c'est là que je vois qu'en fait Blue Lock c'est très certainement un petit peu inspiré de Captain Tsubasa, où quand on voit que Isagi, justement, est vraiment, c'est un attaquant, mais c'est beaucoup plus un passeur décisif, un peu comme Tsubasa, et il se sert des qualités des autres pour son propre bien. Donc soit quand il décide de marquer, il se sert de ses potes, et hop, il marque comme un gros égoïste, ou alors, il peut faire marquer les autres en utilisant les forces des autres pour le profit des autres justement. Et c'est ce que Pierre a fait. Voilà, Pierre a décidé de miser sur Napoléon pour qu'il puisse contribuer à la victoire de la France. On verra comment le reste va se passer justement. Vous serez très surpris en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore lu le manga. Et là, justement, autre point très intéressant qui est traité là-dedans par rapport aux autres mangas de football, les fautes. Les fautes, c'était fou quand même. On voit que, première action méchante, Soda et Napoléon se prennent un avertissement, carton jaune tous les deux. Et puis là où Soda fait une faute vraiment involontaire, il se prend un deuxième carton jaune et il est donc exclu, carton rouge pour lui. Et gros coup dur pour le Japon qui du coup, là, au moment où l'épisode s'arrête, c'est un partout. Il y a un penalty pour la France et le Japon qui va jouer à 10 joueurs. 10 contre 11 quand t'es en demi-finale contre une équipe comme la France, ça va vraiment être très 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 compliqué pour le Japon. On se demande même comment ils vont réussir à gagner. On verra comment ils vont essayer de se sortir de ça dans le prochain épisode. Et là où encore une fois c'est intéressant, c'est que Tsubasa sort de sa zone de confort, donc il a sorti de son calme, il est allé trouver l'arbitre et dire voilà, je vous le demande en tant que capitaine, retirez cette expulsion s'il vous plaît, la faute était involontaire. Très respectueux, très droit, et il se prend une jaune aussi. Parce que l'arbitre s'est corrompu, vraiment ce match, ça va être un scandale, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Voilà, on est à l'épisode 20, il y aura 39 épisodes au total, en 19 épisodes il y a encore 2 matchs à voir. On va voir comment est-ce qu'ils vont gérer le rythme, est-ce qu'on va se faire chier par moment, au contraire, est-ce que ce sera bien géré? Moi, j'ai envie de penser que ce sera bien géré, parce que jusqu'à maintenant, je trouve qu'on n'a pas été déçus. Et voilà, Tsubasa qui se prend un carton jaune aussi, voilà. Donc ce match de corrompu, là, vous n'êtes pas prêts, le prochain épisode, encore une fois, il va être hyper original, parce que parmi tous les mangas de football que j'ai lus, c'est encore le seul qui a osé ça. Qui a osé ce qui va se passer au prochain épisode. Voilà. Du coup, je vous laisserai découvrir ça par vous-même la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, pourquoi est-ce que vous le trouvez excellent. Au contraire, si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi pourquoi, on peut débattre dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu si la review vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Et quant à nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Skippy. Allez, bye tout le monde.